I wanna be in the light as you are in the light. I wanna shine like the stars in the heavens. Oh Lord, be my light and be my... Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Levis, je suis papa de 3 enfants dont les 2 plus grands sont interjeunes et je suis marié à Michel qui était anciennement responsable d'Interjeunes. Je suis enseignant à Orbe et pasteur d'une église apostolique à Grandson. Alors Bernard Gopper, je suis enseignant et j'ai combien 45 ans, c'est ça? Voilà. Et puis on a passé 10 ans au Québec avec Jeunesse en Mission. Alors Jannick Gopper, et puis que dire de moi? Je suis aussi enseignante. Je ne vais pas vous donner mon âge, mais nous avons 3 enfants et content d'être à Yverdon. Bonjour, je m'appelle Myriam Kinner, j'habite à Sisseva, près d'Yverdon. J'ai 3 enfants, je suis mariée et je suis maman principalement. Je travaille aussi à 20% chez mon papa qui est notaire. J'ai 30 ans et voilà, j'étais interjeune il y a longtemps, il y a 10 ans. J'étais interjeune de 1979 à 1984. En fait, je me suis converti à interjeune. C'est à partir de là que ma vie chrétienne a pris de l'ampleur. Alors moi j'étais interjeune de 85 à 95, c'est un copain d'Orbe qui m'a invité la première fois, j'avais 20 ans. Et puis mon premier contact avec Interjeune a été un Konski à Grimrens, l'orateur était Jean Pionel. Et moi j'étais interjeune de 84 à 95 aussi. Et c'est une copine de classe en 6e ou 7e année qui m'a invitée à Interjeune. J'avais presque 14 ans, dans un Konski. J'ai commencé Interjeune quand j'étais très jeune. À l'époque, je sais pas, on était un groupe où on était à 12 ans, on était déjà Interjeune. C'est-à-dire que j'ai commencé en 91 et j'ai fini en 2004. J'ai passé par tous les stades, par la toute petite du groupe pour finir la plus vieille du groupe, voilà. J'ai donné ma vie à Jésus grâce à Interjeune. En fait, c'était dans le cadre d'un coffee bar qu'on avait à la rue du Four qui s'appelle l'Espadon, où beaucoup de gens sont venus rencontrer Jésus, dont moi. Et puis à partir de là, eh bien, c'est aussi au travers d'Interjeune que j'ai reçu un appel assez fort pour la Belgique, que j'ai concrétisé quelques années plus tard, et j'y suis resté une petite vingtaine d'années comme missionnaire. Alors pour moi c'est vraiment à Interjeune que j'ai appris à développer une relation avec Jésus, une relation vivante. C'est là aussi que j'ai reçu le don des langues et puis que je suis entré dans une forme de ministère. Voilà, c'est vraiment là qu'il y a vraiment une connexion avec ce Dieu vivant. Alors pour moi Interjeune, c'est l'endroit où j'ai vraiment tout découvert sur la foi, tout appris sur Jésus, tout appris sur Dieu, sur le Saint-Esprit. C'est là où j'ai appris aussi un peu à me connaître, à connaître un peu mon identité en Christ. J'ai aussi très rapidement pris des responsabilités, j'ai grandi là-dedans. Pendant plusieurs années, j'étais responsable d'une équipe de théâtre et puis on faisait plein de sketchs dans la rue. Et c'était très défiant dans ma vie de foi. Je pense que c'est l'endroit où j'ai grandi vite de mon leadership et vraiment pu développer mes dons, mes talents. Enfin, c'était vraiment un tremplin pour la suite, extraordinaire. Alors Interjeune a eu comme impact, en tout cas actuel, je me suis lancée dans le catéchisme et l'école du dimanche dans la paroisse réformée de Sisseva, de Mato, etc. Et c'est des bons outils, une bonne base spirituelle que j'ai acquis à Interjeune en particulier pour pouvoir avoir des idées, parler à ces jeunes, connaître et avoir vécu tout plein de choses avec Dieu aussi qui font que je peux leur communiquer les bonnes valeurs. Alors ça, c'est un grand impact et je pense que si j'avais eu qu'une église, j'ai l'impression que j'aurais pas eu autant de bases que j'ai acquis avec Interjeune. Mais peut-être que je me trompe, c'est sûr. Alors j'aurais beaucoup d'anecdotes à vous donner, mais je pense que la plus simple, c'est que c'est au sein d'Interjeune que j'ai trouvé ma femme et j'en suis très content. Alors une petite anecdote d'Interjeune, c'est, je pense au début des années 85 que, sauf erreur, Marc-Antoine Bigler avait sorti le cri d'Interjeune. C'est un cri, je crois, qui était utilisé à l'époque par les bûcherons pour signaler que ton arbre allait tomber. Puis ça ressemble à ça, ça fait « Oh ouais !»
Et puis, on l'utilisait quand on se croisait sur la rue. Des fois, les gens autour de nous se payaient la honte parce qu'ils disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un cri qui était bien utile. Je me souviens entre autres d'une expédition qu'on a fait à Paris avec 3 autres copains. Et puis, on était une fois dans une grande foule perdue. Et on a tous mis à crier. Et puis, en l'espace de quelques secondes, comme ça, on s'est tous retrouvés. Voilà la petite anecdote. Pour une anecdote, ben moi c'est vrai qu'un des moments qui m'a marqué, c'était les discos chrétiennes. Ça, c'était top. On en a fait 2, il me semble, à ma connaissance. Il y en avait une à Voiron, puis une à Valorbe, quelque chose comme ça. Et puis, je me rappelle qu'au début, en tout cas, il y avait eu des moments de louange. C'est bien, avec lumière, enfin vraiment un peu dans l'esprit quand même, club, DJ, etc. Et il y avait beaucoup de monde qui était là, des non-chrétiens, des chrétiens, tous confondus. Et c'était vraiment un super bon temps, quoi. Et puis c'était sans alcool, évidemment. Parce que les pâtons, ça coûte aussi trop cher, etc. Donc c'était plus simple comme ça. Mais c'était vraiment des bons souvenirs de pouvoir s'éclater dans un milieu qui était sain, entre guillemets. In your life, in your life.